Bonjour et bienvenue pour travailler sur cette nouvelle phase lunaire de nouvelle lune en bélier du 29 mars 2025. Alors, une nouvelle lune, donc on rappelle un petit peu l'énergie. La nouvelle lune, c'est fait pour faire des vœux. Voilà. Dans, évidemment, l'énergie du signe dans lequel elle se trouve. C'est quand même mieux d'essayer de coller un petit peu avec le thème. Voilà, et donc là, on va être sur cette histoire de bélier. Alors, le bélier, c'est le signe de la volonté, c'est le signe de la force, de je fonce. Alors, les béliers déséquilibrés vont avoir tendance à foncer un petit peu trop rapidement, sans regarder où est-ce qu'ils mettent les pieds, et se faire de toute façon automatiquement arrêter par un mur, un obstacle. C'est vrai qu'ils partent avec leurs cornes un petit peu comme ça, la tête baissée, je vais y aller, je vais y aller. Bon, éventuellement un obstacle une fois, un obstacle deux fois, le troisième, ils vont se péter les cornes, ils vont pouf, s'asseoir, ça va les stopper, et là, ils vont se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y avait un mur? C'était pas normal. Donc, ils ont peut-être tendance un petit peu à réfléchir après avoir agi. Voilà. Mais bon, bélier, c'est pas non plus que des inconvénients. Quand on essaye un tout petit peu de réguler, d'équilibrer les choses, hein, c'est pour ça qu'il a son petit opposé de balance qui peut arriver à le nourrir de cette histoire d'équilibre. C'est quand même une grande force, une grande puissance. C'est des gens qui vraiment ont la niaque pour y arriver. Ils ont, au niveau de l'élément, c'est relié au feu, donc le feu sacré. Ils croient en eux, ils ont confiance en la vie, ils vont tout défoncer, ils vont y arriver. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une grande force. Sous l'énergie du coup de la planète Mars, qui est quand même la planète guerrière, hein, on est relié au dieu Mars. Donc automatiquement, vous voyez quand même le feu sacré, la planète Mars derrière, on va dire que techniquement parlant, bélier, c'est la Ferrari du zodiaque. Voilà, hein, c'est le machin qui pétarade et on l'a pas vu passer. Voilà. Donc, on va faire des vœux dans ce sens-là, c'est-à-dire pour retrouver la volonté en nous, rallumer le feu sacré, retrouver cette envie de vivre, d'apporter les roues, son chemin de vie à grande vitesse, les cheveux au vent, mais non, surtout de retrouver l'allant d'avancer, quoi, la volonté, de croire en soi. Alors, c'est pas le signe de la confiance en soi, mais il faut quand même une sacrée confiance en soi. Et son pote, signe de feu du Sagittaire, c'est le signe de la confiance en soi. Donc on est quand même dans ces énergies-là, en fait, où vraiment... voilà, c'est une grande force intérieure, le bélier. Hein. C'est vraiment... et puis c'est sympa parce que c'est des gens qui sont, techniquement parlant, infatigables. Et on peut toujours leur demander quelque chose. Ils sont toujours... ouais, allez, j'y vais. Allez, on fait. Allez, on y va. Voilà. Mais évidemment, quand c'est pas équilibré, allez, on y va dans le mur. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc on va faire des vœux pour retrouver justement cet allant, cette volonté, avec les autres énergies qu'on va voir, hein, qui sont un petit peu complémentaires. Donc on se rappelle qu'on est quand même sur l'année 2025. Là, je vous reporte à ma vidéo de début d'année. Qui du coup est une année de bilan, une année de pardon, une année pour demander pardon, une année pour régler ses problèmes, remettre... alors, il y en a beaucoup qui disent « Oui, de toute façon, je m'en fous, hop, j'ai mis un foulard dessus. » Non, on ne met pas un foulard dessus parce que dessous, le foulard, ça sent pas bon. Et un jour ou l'autre, le foulard va s'envoler, on ne sait pas pourquoi, et on va se retrouver avec un espèce de machin nauséabond. Donc non. Tourner une page pour écrire une nouvelle page de sa vie, c'est la tourner proprement. Donc on demande pardon ou on pardonne, mais il faut faire un travail. Hein. C'est pas juste en voulant soulever le tapis, mettre le merdier en dessous, remettre le tapis en se disant c'est très bien, ça se voit pas. Il y a un moment donné, ça sort de dessous le tapis. Voilà, donc on est là-dessous. On est au niveau du jour sur un samedi. Samedi, on va être relié à la planète Saturne, qui n'est pas spécialement la planète rigolote du coup du système solaire. Moi, je me la représente toujours comme une espèce de vieux savant, un petit peu pas grincheux, mais voilà, un vieux Gandalf, tout dans la réflexion, dans gros sourcils, grosse barbe, tout blanc, voilà. Donc on est sur une journée de réflexion et en fait compte on est quand même sur le mois de mars qui est le mois de la germination, donc de la réflexion en fait, et c'est ce qu'il faudrait un petit peu que notre petit bélier fasse, qui réfléchisse des fois un petit peu avant d'agir et pas après. Et donc en fait on va être sur une énergie qui va nous aider du coup à nous poser, voilà, et pas partir en courant, et
à réfléchir. Voilà, là, alors pas avec le mental, hein, bien évidemment, réfléchir au ressenti, à l'intuition, les choses qui viennent, les choses comme ça, hein, parce que si on commence à faire mouliner la machine mentale, on n'aura rien d'efficace. Donc on va réfléchir, voilà, sur bah, qu'est-ce qu'on veut faire comme vœu? Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut mettre notre force cette année? Hein, parce qu'une nouvelle lune en bélier, il n'y en aura qu'une. On va avoir 2 phases de nouvelle lune, par contre, qui vont se doubler. Mais en l'occurrence, le bélier, il n'y en a qu'une. Donc, c'est la chance de l'année, en plus en début d'année, pour se dire, allez, ça y est, c'est bon, je fais des vœux pour avancer dans ma vie. Voilà. Peut-être sur le côté de la sagesse, hein, parce que Saturne, c'est la sagesse aussi. Donc ça peut être là-dessus. Voilà. Au niveau du coup de la numérologie, on va faire donc qu'est-ce que je vous ai dit moi, je ne sais plus, il faut que je regarde mes notes. Le 29 mars, donc le 2 plus le 9 plus le 3 du mois de mars, plus le 9 de 2025, on va arriver sur 23. Et donc 2 plus 3 égale 5. 5, c'est en numérologie le chiffre de l'action. Alors, bélier, Mars, tout ça, action. Donc on passe à l'action. On décide aujourd'hui, dans cette nouvelle lune, qu'il faut faire des vœux pour avancer, pour avoir la niaque, pour passer à l'action, et pour, du coup, réfléchir plus efficacement pour avoir des plans d'attaque pour y aller, pour avancer. Oui, on y va. Voilà. Après, le 5 en tarologie, c'est l'énergie du pape. Donc le pape, c'est quoi? Le pape, c'est le mentor. Le pape, c'est l'enseignant, c'est le guide. Alors du coup, le guide spirituel, parce qu'on a un autre guide, on a l'ermite qui, lui, vous guide dans les méandres de votre intérieur en introspection pour justement aller déterrer les petits sacs poubelles qu'on y a mis dedans. Hein. On rappelle que l'année 2025, c'est l'année de l'ermite. Hein. On est sur une année 9. Et donc, là, on va être plutôt sur un enseignement. Sur aussi une connaissance des choses, une connaissance des cycles, une connaissance des choses passées, même si c'est pas tout à fait la carte reliée à ça, mais une connaissance des choses passées pour nourrir son esprit et pour, en l'occurrence, essayer de ne pas refaire non plus les mêmes bêtises. Et donc c'est une carte, alors, évidemment toutes les cartes du tarot sont spirituelles, c'est pas le problème, mais là, on est vraiment sur l'esprit. Du coup, on est super raccord avec Saturne et avec le samedi. On est vraiment dans cette histoire de les informations, la réflexion, alors complètement à l'opposé, du coup, du bélier, de Mars et du feu. Hein. Là, on est vraiment sur des énergies beaucoup plus calmes, posées, tempérées, vraiment. Et il faut que ça mouline au niveau, voilà. Et donc, la nouvelle lune va nous donner toutes les bonnes intuitions, tout ça, pour justement demander à l'univers de remettre un coup de peps dans notre vie, un coup de volonté sur tel ou tel sujet qu'on va trouver en réfléchissant. Enfin, du coup, en réfléchissant, en étant guidé, comme le pape, tout ça, pour pouvoir remettre de l'action dans sa vie, c'est-à-dire remettre le feu aux poudres, quelque part, et rallumer le moteur de la Ferrari pour avancer beaucoup plus vite sur cette année 2025. Et comme le sujet est quand même de faire des bilans et de clore les dossiers, c'est bien aussi de faire des vœux dans ce sens-là, c'est-à-dire de faire le vœu, d'avoir la force et la volonté d'aller jusqu'au bout de cette relation qui m'enquiquine, de cette relation que ça fait des années que je veux y mettre un point final, et je n'y arrive pas. Voilà, j'arrive pas à dire à cette personne, fini, sors de mon cercle d'amis, dans l'amour, la compassion, la bienveillance, c'est tout ce que tu veux, je te pardonne pour ce que tu m'as fait, c'est pas le problème, c'est pas à cause de ça, ou je te demande pardon parce qu'effectivement je t'ai fait chichi et là je suis vraiment désolée, mais par contre maintenant, pour l'instant, c'est un point final, voilà. Peut-être que dans 5 ans, on verra une nouvelle page ensemble, ou le prochain cycle, hein, mais pour l'instant, non. Sors de ma vie. Voilà. Et donc, cette journée-là, on peut faire des vœux justement pour avoir la volonté, la force, la puissance de mettre fin à cette relation, de mettre fin à cette situation, de bien identifier ce qui, du coup, nous empêche d'avancer aussi quelque part. Donc, je veux aller plus loin sur mon chemin de vie. Je veux avoir la force d'avancer. Et c'est en cette journée-là que je vais poser des intentions dans ce sens-là. Voilà. Et donc, du coup, on va voir le travail. Alors, pour le travail de cette nouvelle lune en bélier,
Vous allez prendre un moment pour vous en vous plaçant dans de bonnes conditions, en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Mettez de la bougie, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui peut vous parler et vous apaiser. Sur une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture, vous allez écrire 3 fois le vœu suivant, si bien évidemment il vous parle. Je souhaite que l'énergie de cette nouvelle lune en bélier du 29 mars 2025 m'aide à passer à l'action pour déterminer en sagesse, dans l'amour, la compassion et la bienveillance, la liste des relations et situations toxiques à ma vie afin de travailler à leur heureuse conclusion durant cette année 9 et de tourner définitivement la page de ces chapitres douloureux avec force et conviction. Voilà. Donc, vous inscrivez cette phrase, vous décorez cette page si vous le désirez et si vous en avez envie. Vous écrivez 3 fois surtout, hein. Elle est assez longue, mais vous l'écrivez 3 fois. Et ensuite, vous lisez à haute voix ces 3 écrits afin de les ancrer dans la matière et de les concrétiser dans votre quotidien. Voilà. Une fois que cela sera fait, vous portez ce vœu sur votre cœur en demandant à l'univers de vous aider à réaliser les changements nécessaires à votre avancée sur vous-même et à l'équilibre de votre vie. Vous rangez par la suite cette liste dans votre boîte à vœux créée au 1er janvier. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker si vous voulez, mais surtout à partager parce que ça peut intéresser d'autres personnes qui auraient envie un petit peu de travailler sur elles avec voilà, des énergies soft et pas trop perchées de tout ce qui va être nouvelle lune et pleine lune. Et puis surtout, peut-être aussi d'avoir la capacité du coup de se rendre compte que décider de changer sa vie, ça peut être tout à fait maintenant.